Mes chers fils, ouvrez vos têtes, ainsi que vos cœurs, et écoutez bien votre vieux père. Saviez-vous que lorsque nous mourons, nos âmes subissent une révision de vie qui dure 3 jours terrestres? Alors que nos esprits quittent nos corps terrestres, nous gravitons instinctivement vers une lumière brillante, la source du cycle de réincarnation. Nous avons alors une révision complète de notre vie. Après cette révision, qui évalue notre karma accumulé, nous faisons face à un choix, soit réintégrer le cycle de réincarnation, soit nous reconnecter à la source ultime et à la conscience du Créateur. Si nous choisissons de nous réincarner, nous choisissons nos chemins de vie et faisons des contrats d'âme avec les personnes que nous rencontrerons dans le domaine physique, tels que nos parents, notre famille et nos amis. Contrairement aux notions conventionnelles de paradis et d'enfer, soutenues par certaines institutions religieuses, le karma est le seul pouvoir qui détermine nos chemins. Et sur ce chemin, nous avons des guides spirituels qui sont avec nous, aussi appelés anges gardiens. Nos actions, bonnes et mauvaises, sont méticuleusement enregistrées dans ce que les théoriciens quantiques et les médiums spirituels appellent les archives akashiques, semblables au concept chrétien du livre de la vie. Tout au long de notre vie, nous sommes accompagnés d'au moins 4 guides spirituels qui fournissent orientation et soutien. Ces guides forment un comité d'accueil à notre mort. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes ayant vécu des expériences de mort imminente rapportent voir des visages familiers et se sentir réconfortés. Une fois que l'esprit se sépare du corps physique, le cordon d'argent est coupé et l'on est attiré vers la lumière radieuse, accompagné d'un ange gardien ou guide spirituel, souvent un ami ou un parent. Cette lumière sert de source d'énergie menant à la révision de vie et au cycle de réincarnation, présidés par les seigneurs des cycles. Ces êtres, non des juges mais des examinateurs, travaillent sous les lois et la guidance du Créateur. Dans cette réalité, la Terre fonctionne comme une école où nous acquérons des connaissances sur les émotions et les limitations, servant de collecteurs de données. Le progrès nécessite d'apprendre de nos erreurs, et l'échec à le faire entraîne une réincarnation forcée dans des états similaires ou inférieurs. Il est dit par de nombreux anciens sages que lorsque vous mourrez et voyez la lumière brillante, la plupart sont attirés et se dirigent vers elle. Cependant, la plupart ne regardent pas derrière eux. Stop, tout ça c'est du mensonge. En fait, pour vous, mes enfants, là à l'instant, c'est du mensonge. Car vous ne pouvez pas encore vivre ces choses volontairement. Dans le chemin spirituel, si vous voulez éviter la folie ou même des dommages plus graves, alors commencez au niveau où vous êtes, en allant étape par étape, dans l'optique d'expérimenter progressivement. Fils, ne parlez jamais, ou même ne lisez pas, ou n'écoutez pas parler de ces choses que vous pouvez à peine imaginer. Sinon vous penserez que vous êtes savant ou spirituel, alors que vous n'êtes que des lecteurs qui répètent ce qu'au fond ils ne connaissent pas. Au moment des épreuves spirituelles, car elles viennent à nous, quand on découvre des choses, vous allez être brisé par la vie. Et votre Père que je suis veut vous éviter ça, car c'est inutile. Alors soufflez, et oubliez d'abord tout ça. Et ensemble, mes chers enfants, nous irons tout doucement, en veillant sur votre équilibre mental, qui peut vite disparaître, si vous ne faites pas attention aux conneries que vous pouvez lire ici et là. Soyez sages, chers fils. Aka.